Samedi 23 janvier 2016, de 17h à 20h30 a eu lieu au The Hotel de Bruxelles, situé au 38 boulevard Waterloo, la sortie officielle du mouvement Alternance 243. Lors de cette sortie officielle, Alternance 243 a eu le soutien de plusieurs partis et hommes politiques congolais. Félix Tshisekedi de l'UDPS, via un message vidéo qui a été projeté dans la salle. Les députés congolais Fabrice Puela et Emery Okunji, actuellement à Kinshasa, dont on a également projeté le message vidéo. L'UNC de Vital Kamere via son représentant dans la salle, M. Michel Moto. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui a été représenté par Tamoussa Lumembo, le chargé de communication de MLC Belgique, Maître Jean-Claude Mouyambou via Facebook. Alternance 243, qu'est-ce? Suivez à travers ce reportage. Nous n'allons pas aujourd'hui choisir un candidat pour choisir un candidat. Il ne s'agit pas de pérenniser un système qui est en place. Monsieur Jano Kabouya, nous venons d'assister à la sortie de votre mouvement Alternance 243. Alternance et 243, pourquoi ces deux mots en même temps? Merci Cheikh Fita pour ta question. D'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas le mouvement, mon mouvement, c'est le mouvement de la diaspora. Alternance 243 représente la diaspora. C'est cette force-là qui a lutté pendant longtemps pour que les choses changent au Congo et qui aujourd'hui se regroupe dans une plateforme pour continuer la lutte pour le dernier combat qui est l'alternance au Congo. J'aimerais te dire d'abord alternance parce que nous nous battons pour une chose, c'est l'alternance. Ça veut dire qu'avant nous nous étions battus, comme je l'ai indiqué au début de cette conférence, nous nous battions pour qu'il n'y ait pas de changement de mandat, pour qu'il n'y ait pas de changement de la Constitution. Mais maintenant, cette époque est révolue parce que nous avons gagné, il n'y a pas eu de changement de la Constitution. Mais maintenant, aujourd'hui, nous devons nous battre pour le dernier combat, le combat ultime qui est l'alternance. Ça veut dire qu'il faut amener M. Kabila à quitter le pouvoir. Pourquoi 243? Parce que 243 représente notre préfixe qui est 243 pour le Congo. Pourquoi pas alternance 2016? Tout simplement parce que Kabila est dans une optique de glissement, ce qui fait que dans ce glissement-là, nous voyons que notre combat va continuer au-delà de 2016. Donc nous disons directement que nous voulons une alternance pour le Congo, dont le préfixe 243. Platini, vous êtes du mouvement Alternance 243. Nous sommes aujourd'hui fin janvier 2016. Dans quelques mois pratiquement, 2016 va aussi partir. Comment vous allez gérer le temps qui nous reste par rapport au délai constitutionnel? Donc, c'est-à-dire que dès la création de ce mouvement et cette association, nous nous sommes fixés un objectif, c'est faire respecter la Constitution, parce que cette Constitution a pour vocation de limiter le pouvoir politique et de garantir nos droits et libertés. Alors, c'est par cette motivation que nous nous sommes dit, nous allons nous mettre debout pour demander l'alternance et pour exiger le respect strict et sans condition de notre Constitution. Ce qui voudrait dire nous aurions l'alternance cette année. S'il n'y aura pas l'alternance, cela voudrait dire encore une démission pure et simple de celui qui est à la tête de nos institutions. Vous êtes tous au courant que ça fait 1 an et demi qu'il y a de fortes pressions. À ce jour, il n'y a aucun signal de M. Kabila pour dire que je veux partir. Il ne l'a pas encore dit. Et vous savez, la lutte politique, c'est un rapport de force. Quels sont les moyens que vous allez employer pour le contraindre, si pas à dire qu'il va partir, mais néanmoins à se rendre compte qu'il ne peut plus y rester? Je pourrais dire que nous sommes conscients que tout a été mis en marche pour mettre les Congolais, la classe politique congolaise, je parle de l'opposition, devant un fait accompli. Mais nous nous posions la question, nous la jeunesse, est-ce que devrions-nous nous résigner devant ces faits accomplis? Mais nous disons non. C'est-à-dire que nous allons agir avec les moyens qui sont à notre disposition, c'est-à-dire l'article 64
qui nous demande de faire échec à toute personne ou groupe d'individus qui aimeraient se maintenir au pouvoir par la force ou par les armes. C'est-à-dire que cette constitution qui nous demande dans son article 64 de nous mettre debout, et c'est le seul moyen que nous avons légal à notre disposition pour faire partir ces messieurs qui veulent faire défi à la constitution et au peuple congolais. Bien, je vous remercie, vous n'êtes pas seul, peut-être que vous pouvez être complété par votre collègue. Je vais juste compléter par rapport à ce que mon frère a dit, parce que vous avez posé la question par rapport à pourquoi l'alternance. Et pour nous, c'est vrai que la cible aujourd'hui, c'est M. Kabila, parce qu'il représente aujourd'hui notre État et c'est lui qui est au sommet de l'État et que la Constitution lui demande de partir après 2 mandats. Mais pour nous, et je l'ai même dit dans notre discours de sortie officielle que je viens de lire tout à l'heure, l'idée d'alternance est vraiment globale. Nous voulons l'alternance pour tous les paramètres de notre société. Je pense qu'il y a eu un débat qui a surgi ici tout à l'heure, s'il faut de l'alternance par les hauts ou par les bas. Donc nous voyons bien que dans les arguments des uns et des autres, les gens ont dit que notre peuple n'a pas une bonne mentalité, tout ça. Donc nous voulons l'alternance dans tous ces paramètres-là, même dans notre façon de penser, dans notre façon de faire la politique. Voilà pourquoi nous sommes jeunes, nous sommes dit nous devons nous organiser et montrer déjà l'exemple par nous-mêmes, et nous organiser et prôner une autre façon de faire la politique. Donc c'est vraiment ça notre cheval de bataille. Une dernière question, vous êtes jeune, il y a beaucoup de jeunes au Congo qui sont d'ailleurs la grande partie de l'électorat congolais. En ce jour, quel message vous avez en direction de ces jeunes qui vivent au Congo? Je vais dire ceci à ces jeunes-là, c'est qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire contre la jeunesse. Tout doit se faire avec la jeunesse. Parce que la population congolaise est représentée, nous sommes aujourd'hui à 70 millions d'habitants et au moins 70% des Congolais sont entre 18 et 45 ans. Donc la jeunesse représente une force. C'est à nous aujourd'hui, c'est à nous de les comprendre et de comprendre les politiques, de faire les choses selon la direction que nous allons imposer. Un dernier mot? Oui, ce que je voulais dire, je m'adresse à la jeunesse congolaise, je voulais vous dire, hier quand nous étions petits, on nous disait, nous étions autrefois l'avenir de demain. Et demain c'est aujourd'hui. Mettons-nous ensemble, c'est ensemble que nous allons changer et réécrire une fois de plus la vraie histoire de notre pays. L'avenir nous appartient, nous ne sommes pas l'espoir de demain, mais l'espoir d'aujourd'hui. Monsieur Lumembo, bonsoir. Vous êtes représentant du MLC à cette manifestation d'alternance 243. Quelle était la quintessence de votre message ce jour? Bonsoir Monsieur Chakfita, je ne suis pas le représentant du MLC ce soir puisque nous sommes en toute une grande délégation ici ce soir. Je suis chargé de communication du MLC Belgique. Le mouvement de libération du Congo dans son intégralité, le parti de Jean-Pierre Bemba a toujours soutenu l'alternance depuis les élections de 2011. Notre message est clair, nous sommes pour tout ce qui soutient la dynamique de l'opposition et nous sommes présents sur tous les forums où on va parler du Congo. Oui, le MLC, c'est une parenthèse, en ce moment, quelles sont les actions que le MLC prévoit au cas où l'entêtement de M. Kabila s'avérait? Parce que jusque-là, il n'a pas lancé de signes comme quoi il allait partir du pouvoir. Mais écoutez, dernièrement, notre secrétaire général, Madame F. Bazaïba, a rencontré l'envoyé de l'organisation africaine, M. Edem Konjo. Nous lui avons présenté notre feuille de route. Nous n'avons jamais été demandeurs du dialogue. Et écoutez, une chose est claire, nous allons aller aux urnes, nous allons respecter les institutions et la constitution de notre pays. Et monsieur le président de la République, c'est son dernier mandat, il va devoir partir à la fin de son mandat. Écoutez, c'est tout ce que la population attend et nous comptons l'accompagner dans cette démarche.